pensez de la situation de l'UMP en Loire-Atlantique en 1944, après la débâcle des législatives? C'est une maison à rebâtir. Voilà, je pense que au lendemain de la défaite que nous avons subie aux présidentielles et aux législatives, je suis venu ici dire à mes amis militants de l'UMP de Loire-Atlantique que si je suis candidat à la présidence de l'UMP, c'est pour les aider à rebâtir, ici comme dans d'autres départements, de l'espérance pour des millions de Français qui sont extrêmement inquiets de voir la politique catastrophique qui est menée par François Hollande et Jean-Marc Ayrault depuis 4 mois. Ils sont en train de mettre l'économie française à genoux par un matraquage fiscal absolument démentiel qui touche tous les Français et qui fait qu'il n'y a plus une décision d'embauche, plus une décision d'investissement dans notre pays. Et je suis donc venu dire aux militants de l'UMP, voilà, il faut maintenant repartir à la conquête du cœur des Français dans un esprit de résistance parce que Hollande a tous les pouvoirs et que seul l'UMP peut incarner une opposition constructive et courageuse. Et vous ne pensez pas qu'il y a un problème de leader au niveau local pour l'UMP en 2004 ? Enfin, je pense qu'il y a comme toujours, au lendemain d'une défaite, à reconstruire avec sans doute des personnalités nouvelles, mais aussi des personnalités d'expérience, et puis avec surtout des arbitrages à rendre. Voilà, je crois que quand on est le patron d'un grand parti politique, on doit prendre un certain nombre de décisions aux côtés de ses amis militants, qui puissent être le mieux à même de donner leur chance à ceux qui ont envie de le faire. Et on ne va pas s'interdire de parler des sujets qui angoissent les gens, ou qui les exaspèrent, les questions contre le communautarisme, contre les intégrismes, la question d'emploi, de l'Europe, de l'entreprise, de la lutte contre les délocalisations. Tout ça, ça doit être évoqué sans complexe, sans tabou. On ne va pas se faire dicter par la gauche bien pensante de Saint-Germain-des-Prés à Paris, ce que nous, qui sommes des élus de terrain, devons proposer pour la France. Et organiser des primaires pour désigner le candidat au municipal, est-ce que c'est une solution pour Ça peut, dans un certain nombre de cas, être une très bonne solution, à condition naturellement que ce ne soit pas une machine à reconduire les anciens et à empêcher les nouveaux d'émerger. Voilà, sinon je n'aurais jamais été maire de Meaux. Lorsque j'ai été élu, j'avais 30 ans, et à l'évidence, ce n'est jamais spontanément vers les jeunes générations que l'on se tourne. Donc, ce qui est important, c'est de concilier jeunesse et expérience. Et ce sera tout l'objet du débat que l'on lancera avec les militants dans un certain nombre de villes pour essayer de désigner le ou la meilleure personnalité pour l'emporter. Ça pourrait être une bonne solution pour Nantes, justement. C'est une option, voilà. On en reparlera après le 18 novembre. Comment vous appréhendez En 4 mois, 30 milliards d'euros d'impôts supplémentaires programmés pour tous les Français. En plus, sur la base d'un mensonge d'État de la part d'un Jean-Marc Ayrault qui vient à la télé il y a 15 jours pour nous dire, sans rire, 9 Français sur 10 ne seront pas concernés par les hausses d'impôts. Sinon, imaginez qu'un Premier ministre ou un président de droite dise un truc pareil à la télé, il finit pas la semaine. Tout le monde déchaîné. Eux, c'est pas grave. C'est de gauche, c'est une petite maladresse. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on est toujours beaucoup plus indulgent avec la gauche et que la droite. C'est comme ça. Je le disais tout à l'heure, c'est une règle. À droite, on nous tombe dessus tout le temps quand on est au pouvoir. C'est pas assez courageux, ça va pas assez loin. Bah quand même, on a fait la réforme des retraites, 2 millions de gens dans la rue, on a tenu. Oui, mais vous auriez pu faire plus. Ah bon, merci. À gauche, ils font n'importe quoi. Pose la question. Ah oui, mais ça aurait pu être tellement pire. Écoutez, merci. C'est une vérité, hein. Donc, la réalité, c'est qu'en 4 mois, 30 milliards d'euros d'impôts supplémentaires pour tout le monde. Taxation des heures supplémentaires, de sorte qu'il n'y a plus un Français qui peut gagner plus en travaillant plus. Baisse des charges patronales pour les entreprises qu'on avait mis en place pour baisser le coût du travail et renforcer la compétitivité et bloquer les délocalisations. Quelque chose que j'avais moi-même vraiment demandé avec le projet de l'UMP et que Nicolas avait mis en œuvre. Et puis par ailleurs, la vérité c'est que toutes les professions sont touchées. L'entrepreneur, l'artisan, le commerçant, profession libérale, les salariés, maintenant les retraités, parce qu'il faut prendre tous les boucs émissaires les uns après les autres, puisque tout le monde... Ce qui devait arriver est arrivé, il a en 4 mois bloqué tous les moteurs de la croissance française. Vous pouvez croire, moi je vois un mot, un entrepreneur, un commerçant, un ménage, vous dit, moi j'embauche plus, j'investis plus, je consomme plus, j'épargne plus, je ne sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangé, je ne bouge plus. Il n'y a plus une initiative économique qui est prise. J'ajoute à cela, et c'est pas neutre, des ambiguïtés majeures dans la politique qui est initiée par Hollande, à commencer par les questions de sécurité. Je suis désolé de devoir le dire. Qu'on ne vienne pas me dire « Oh non, l'Ouest, nous on n'est pas concernés, nous
Nous, on n'a pas de problème de sécurité, c'est le grand jeu. Hein. À l'Ouest, il faut être modéré. On a fait tout un cours là-dessus. Je ne sais pas s'il faut être modéré, mais enfin, on n'a pas tellement gagné de circonscription. Hein, non, parce que je fais cette parenthèse, j'ai eu droit, mon pauvre copain, ne me perdez pas de temps à venir dans l'Ouest. Vous êtes peut-être beaucoup trop à droite. Bon, excusez-moi, Non, les questions de sécurité, les questions de laïcité, de communautarisme, d'immigration, non, nous, à l'Ouest, on est chrétien, démocrate, modéré, de gauche. Ah bon, d'accord.